le responsabiliser, améliorer son discours, renforcer son impact quotidien et éviter qu'il soit sans cesse acteur ou victime des scandales dans la société congolaise. Bien-aimés frères et sœurs, reconnaissons que c'est un vent historique qui souffle aujourd'hui dans notre pays, chargé du précieux héritage des luttes des années antérieures, des hommes et des femmes. Certains nous ont déjà précédés dans la gloire et d'autres sont encore parmi nous, qui forment cette si grande nuée de témoins qui nous environnent et nous poussent à partager encore davantage les souffrances et les joies dans la même mission de Dieu et avec Dieu. C'est le vent de l'Esprit qui souffle dans l'Église de notre pays à travers ce conseil apostolique et qui nous fait avancer dans une nouvelle dynamique. Le Saint-Esprit ne nous fait pas avancer uniquement aujourd'hui parce que nous sommes réunis ici. Il n'y a pas d'église, pas de mission, pas de réveil spirituel, pas d'impact missionnaire sans l'action et l'assistance de l'Esprit. C'est cette solidarité de l'Esprit dans l'ouverture et l'impératif d'apprendre des pères et pionniers que ce conseil apostolique de Kinshasa 2025 se caractérise. C'est en partageant ce que l'Esprit accomplit dans nos églises et dans nos communautés et en allant à la rencontre des autres que nous pouvons tous ensemble comprendre l'impérieuse nécessité de parler encore du réveil de l'Église. Je ne saurais clore ce mot sans préciser que ce conseil est animé par un seul et unique pouvoir, l'amour du Christ et l'amour du prochain. L'amour du Christ pour devenir humain, s'incarner, être l'un des nôtres, partager les visions et les signes du royaume des dieux à venir, dire la vérité à tous, en particulier aux autorités religieuses et politico-administratives. Le Christ exprime son amour en prenant tout sur lui afin que le peuple puisse vivre. Seul l'amour peut apporter la transformation qui est la volonté de Dieu et dont la RDC a désespérément besoin. L'amour qui nous anime est l'esprit, qui nous touche et nous permet de mettre en œuvre le réveil spirituel qui est nécessaire aujourd'hui avec tous les croyants de Kinshasa et d'ailleurs que Dieu a créé pour vivre ensemble. C'est ici que nous témoignons et que nous entretenons les signes du réveil spirituel authentique et efficace. Dans l'espoir que ce conseil apportera un plus significatif dans le devenir et le rôle de l'Église en République démocratique du Congo. Bien-aimés frères et sœurs, distingués invités à vos titres et qualités, représentants du président de l'Assemblée provinciale, honorables acteurs politiques, révérends hommes des dieux, représentants de l'archevêque président des églises de réveil, mesdames et messieurs, c'est par ces petits mots que nous vous recevons avec joie et fraternité dans ce cadre et déclarons ouvert le Conseil apostolique de Kinshasa 2025. Que Dieu, le Père, rende possible le réveil de l'Église de notre pays. Que Dieu bénisse l'Église et la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Abba Isaac et Ima Noéla Meleka, responsable et visionnaire des Beth Abba Ministries. Je vous remercie. Nous acclamons le Seigneur pour ce mot. Je crois que la circonstance a son importance parce que nous avons eu le mot de circonstance. Qui a dit Amen? La deuxième chose que je voudrais vous rappeler, c'est que comme demain et après-demain, chaque jour nous aurons 2 intervenants. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le premier intervenant de ce matin, de ce conseil apostolique de Kinshasa. Il est le représentant légal de la communauté Radel. Il est le visionnaire de Beth Abba Ministry, le recteur et directeur général de l'école du rouleau révélé, le visionnaire de la conférence apostolique de Kinshasa. Pour nous, il est notre Père. Pour nous, il est notre source. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, nous voudrons recevoir Abba Isaac, notre Père, sous vos acclamations, s'il vous plaît, pendant qu'il s'avance. Merci. Alléluia.
Merci, nous pouvons nous rasseoir. Merci. Qui interprète? Apôtre, qui interprète? Vous vous serez à l'aise avec un interprète? Ok. Comme l'apôtre. Bon, ça va, tu interprètes. Parce que je sais que tu aimes ça. Amen. Il aime ça. Je dis merci à Dieu pour ses assises. Nous disons merci au Seigneur, lui qui est en train de préparer une nouvelle génération pour le prochain programme divin qu'il a élaboré sur son église. C'est vrai que je suis pasteur d'une église locale, mais j'ai un grand fardeau à chaque fois que je regarde l'église de ma ville et l'église de ma nation. Je me souviens plus d'une fois, je quitte chez moi pour aller voir l'apôtre Marcelo pour lui poser des questions, parler sur l'église et lui dire toujours, je crois que toi tu peux faire ça pour l'église, tu peux faire ça pour l'église. À chaque fois quand je vois, je suis avec des amis et de pères, je ne cesse de poser la question de savoir quelle est ta vision pour l'église. Comment est-ce que tu vois l'église? Quel est l'apport, le rôle que l'église doit jouer dans cette nation? Ça a toujours été mon grand fardeau. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé Patmos Conférence, ça fait 3 ans passés. Écrit à l'ange de l'église de Kinshasa. Juste, c'était un cadre pour donner la pensée prophétique de l'église pour la ville et pour la nation. C'est dans cette vision que nous continuons avec CAC, le conseil apostolique. Mais le conseil apostolique, nous allons faire le bilan, mais aussi de projection prophétique. Et je bénis le Seigneur pour le choix porté sur la personne qui nous parlera qui fera des projections sur l'église. L'apôtre Marcelo qui est présent, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Ce programme est pour vous. Et pendant 5 ans, nous allons organiser les conseils apostoliques. Pendant 5 ans, on va le faire. Jusqu'en 2030. Nous allons réfléchir sur l'avenir de l'église. Amen. Amen. Je disais au pasteur, à l'apôtre Marcelo, dans 25 ans, dans 25 ans, tu seras dans les septantaines révolues. Alléluia. Amen. Dans 25 ans, nous serons dans les septantaines. Ce qui fait que l'église de 25 ans, c'est l'église où nous serons en retraite. À moins que le Seigneur me donne encore la force physique. Donc l'église de 25 ans, c'est l'église de la jeunesse d'aujourd'hui. Je peux même aller trop loin. L'église de 25 ans, c'est l'église des ados d'aujourd'hui. Donc les adolescents d'aujourd'hui, c'est eux l'église de 25 ans. Donc si nous négligeons les codymes, nous négligeons les ados, nous tuons l'avenir de l'église. C'est eux l'avenir. Donc le plus grand investissement doit être fait dans les ados et la jeunesse.
Un jeune homme qui est dans le début du ministère de 20 ans que tu négliges aujourd'hui. C'est lui l'avenir de l'église. C'est lui-même l'avenir de la nation. C'est comme ça que le conseil apostolique va réfléchir sur le bilan, mais traiter sur des valeurs qui seront de l'héritage pour de prochaines générations. Et je bénis le Seigneur parce que je suis en train de parler au Père de l'église de demain. Tu n'as pas acclamé pour ton Dieu. Alléluia. Amen. J'aurai 30 minutes maximum. Mais excusez-moi, ce sera comme si je donnais un cours. Parce que j'ai deux parties de mon enseignement, de mon discours. Dans 30 minutes, je crois que je vais finir. Alors s'il vous plaît, nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. S'il vous plaît, Matthieu chapitre 16, verset 18. Je vais lire pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à Pierre. Il parle à Pierre. Il dit, moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Prions que Dieu nous bénisse par sa parole. Alléluia. Amen. Prions que Dieu nous bénisse par sa parole. Bénis-nous par ta parole, Seigneur. Fais-nous du bien par ta parole. Instruis ton église. Enseigne-nous spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous reprenons nos places et nous honorons la parole de Dieu. La cartographie prophétique avait deux grands axes. Avant la naissance de l'église, la cartographie de l'église avait deux grands axes. Nous avons Israël et les nations. Toute la prophétie biblique tournait autour d'Israël et autour des nations. Tout le programme divin révélé tournait tout autour de nations et d'Israël. Israël qui est bâti par des patriarches et les nations par le roi de la terre. Matthieu chapitre 16. Le Seigneur Jésus-Christ va révéler un projet. C'est lui de bâtir un troisième axe qui n'aura rien à voir avec Israël et rien à voir avec les nations. Et il dit, c'est moi qui va le faire. Je bâtirai cette communauté. De même que les patriarches ont bâti Israël, le roi de la terre ont bâti des nations. Moi, je bâtirai une communauté qui va m'appartenir. Non, ne parlant pas grec. Il parle araméen, hébreu qui sont de langue sémitique. Il dit, je bâtirai mon kahal, qui veut dire puissante communauté, qui n'aura rien à voir avec Israël et rien à voir avec les nations, mais qui aura un lien entre Israël et les nations, parce que ceux qui seront sauvés viendront d'Israël et viendront de la nation. C'est alors qu'un troisième axe est créé qu'on appelle l'église. Et dans ces textes, nous avons trois concepts. Le premier concept, c'est le concept de l'église, qui est la puissante communauté que Christ va bâtir. Ça lui appartient. Le deuxième concept,
C'est le porte de séjour de mort. Pourquoi est-ce que le Seigneur va faire allusion aux portes de séjour de mort? Par crainte que l'Église croie que c'est Israël qui est son ennemi. Par crainte de croire que ce sera les nations qui seront les ennemis de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ va présenter l'ennemi de l'Église. C'est une manière de dire que ce ne sera pas les nations vos ennemis. Ça ne sera pas Israël votre ennemi. Votre ennemi, c'est les portes de séjour de mort. En hébreu, Sharim Sheol, qui veut dire planifier la destruction. En démonologie, on parle de 7 princes de l'enfer. Ces 7 princes de l'enfer réunis qui représentent la bête à 7 têtes d'Apocalypse. C'est cette instance décisionnelle maléfique. Les 7 princes de l'enfer réunis, ils vont former une équipe contre l'Église. Maintenant le Seigneur dit, les princes des démons réunis ne vont pas battre l'Église. Ils ne vont pas dominer sur l'Église. C'est comme ça j'aime toujours dire. Ce n'est pas possible que la sorcellerie ferme une église. C'est pas possible. Ce n'est pas possible que la magie, que les occultistes réunis arrivent à fermer ou à détruire l'église. Je parle même de la dimension de l'église locale. Ce n'est pas possible parce que nous avons une garantie non seulement sur la sécurité mais aussi sur la victoire. Que toutes les princes de l'enfer réunis, que l'instance décisionnelle le plus grand du monde spirituel réuni ne va pas battre l'église, n'aura pas la supériorité dans le combat. Dire ça, c'est aussi une manière de dire à l'église, vous allez évoluer dans une circonstance, dans un contexte d'hostilité. Mais n'ayez pas peur. Il n'y a aucune force qui va vous résister ou encore vous détruire. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. J'ai béni le Seigneur parce qu'il nous accorde la victoire siècle après siècle, génération après génération. L'Église est en train de résister jusqu'aujourd'hui. La puissance de l'ennemi va agir ailleurs, mais elle ne saura pas battre l'Église. Et quelles sont maintenant des stratégies que le monde des ténèbres utilise contre l'Église? Rapidement, des stratégies. Ce que je donne est une matière écrite dans ces livres, le réveil de l'Église et de la nation. Et par la grâce de Dieu, ces livres sera présenté officiellement ce samedi matin, le dernier jour. Le stratégie. Première stratégie que le monde des ténèbres utilise contre l'Église, c'est le régime politique. Le monde des ténèbres utilise des régimes politiques comme instrument contre l'Église. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2 et chapitre 12 verset 1er, la Bible dit vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Donc l'église primitive évoluait dans ces contextes où c'est un régime politique qui s'oppose contre son émergence. C'était la première stratégie que le monde des ténèbres a mise en place pour détruire ces corps ou cette puissante communauté. Et vous connaissez comment Hérode a terminé. J'ai pris au nom de Jésus que le sort d'Hérode soit le sort de tout
homme politique dans cette nation qui se lèvera contre l'église. Ton amen n'est pas intéressant. Ton amen n'est pas... Arrangez-moi le son, arrangez-moi le son. Je dis ton amen n'est pas intéressant. Je dis, vous connaissez tous le sort de Rhodes. Quand un régime politique se lève contre l'église, j'ai pris au nom de Jésus. Je répète encore, nous connaissons le sort de Rhodes. Que le ciel gère sa situation. Aucun président, aucun ministre, aucune corporation a le pouvoir de se lever contre l'église. C'est comme ça, nous allons veiller à ce que le trône de cette nation soit géré par des fils de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai polémique ici. Imaginez dans cette nation laïque qu'un président soit musulman. Ça sera quoi notre sort? Parce que le pays est laïque. De même que Fachi est allé au stade pour organiser un culte consacrant la nation à Christ. Et aussi ils vont le faire. Parce que la nation est laïque. C'est comme ça l'église va veiller à ce qu'une telle chose n'arrive pas. Donc moi l'amène bien. Amen. Mais aussi, pas seulement un régime qui ne va jamais se lever contre l'église, mais aussi un régime qui va respecter l'église. Il n'y a rien qui me dérange quand un homme politique. Politique, c'est la gestion de la cité. Un homme qui gère la cité ou qui a des responsabilités de l'État tient un discours arrogant face à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça même avec cette histoire de permis de culte et de personnalité juridique. Le ministre doit avoir un discours respectueux. Tu ne peux pas dire à l'église, si vous n'avez pas ces documents, je vais vous fermer. L'église n'appartient pas au pasteur. Quelle est l'église que tu vas fermer? On peut mettre de l'ordre. Ça maintenant l'église est combattue par la technique. Ah, l'église est la technique. La deuxième stratégie. Stratégie mi balé. Autocomité. Quand tu dis que nous allons fermer une église qui n'a pas une personnalité juridique, rentre à l'église primitive et dis ça à Paul. Il arrive en Corinthe, tu lui dis tu n'as pas une personnalité juridique, tu ne vas pas bâtir l'église. L'ordre ne donne pas à une autorité politique ne donne pas l'occasion de manquer du respect à l'église et à l'homme de l'église. C'est comme ça, c'est conseiller en communication, on doit lui expliquer ça. Comment ça doit se passer? D'ailleurs, j'aurais souhaité qu'il commissionne le père de l'église. On rassemble le père de l'église. On lui donne la commission. Pour l'ordre dans votre secteur. Fais à ce que telle chose soit faite. C'est pas à toi de t'élever. Parce que tu parles aux personnes qui n'ont pas un mandat saisonnier. Toi tu peux quitter dans 2 ans. Mais tu parles aux personnes qui n'ont pas de mandat signé par ordonnance présidentielle. C'est comme ça, on doit veiller à ce que qu'aucun régime politique dans cette nation soit hostile à l'église et manque du respect à l'église, ou encore soit arrogant face à l'église. C'est à nous de le faire. Donc, on l'amène bien. Amen.
Amen bien. C'est comme ça, il faut aussi que l'église dise à ses jeunes. Étudiez. Formez-vous. Parce que quand un homme politique se tient devant une autorité catholique, il ne respecte pas sa robe blanche. Il respecte deux choses. Il respecte l'institution qu'il a mandatée. Mais il respecte aussi ses diplômes. Sans poser la question à un prêtre. Tu sais qu'il a une licence en théologie, en psychologie, en anthropologie, ou en psychologie. Il le sait. Donc scientifiquement, il n'a pas un complexe de supériorité face à un prêtre. Et le problème avec nous, on se réveille, on devient des prêtres. Ce qui fait que quelqu'un qui suppose être plus intelligent que toi ne te respecte pas malgré ton onction. Alléluia. Amen. Deuxième stratégie. Deuxième stratégie. De mauvaise mentalité. De mentalité collective. Écoutez, c'est une force. C'est une stratégie que le monde des ténèbres utilise contre l'église. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Il dit, nous renversons. Qu'est-ce qu'on renverse? Le raisonnement. Une mentalité peut s'élever contre l'église. Alléluia. Amen. Il y en a 2 dans la ville de Kinshasa. Pasteur une telle chose, quand ça envahit la ville, les démons peuvent répandre ça, cette conception dans la ville. Ce qui fait que quand on voit un pasteur, l'icro, Moïbi. En fait, c'est une mentalité qui peut se répandre dans une zone et diluer la force de l'église. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, nous renversons le raisonnement et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'aime la dernière phrase. Qu'est-ce qu'il dit? Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Quand le vent du réveil souffle dans une ville, toutes les pensées deviennent captives à l'obéissance de Christ. Et nous allons prier que l'ennemi n'injecte pas toutes les pensées négatives sur l'église dans cette ville. Donc, on l'amène bien. Amen. Je vais rapidement. Troisième partie. Les infiltrations de faux. Le monde des ténèbres peut s'organiser à infiltrer les faux, à faire entrer le faux au milieu de faux. De faux prophètes, de faux docteurs. Et c'est à cause d'eux que l'église va perdre un grand atout ou acquis, la réputation. L'apôtre Pierre dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui vont s'introduire. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez ça, j'ai un détail avant de passer rapidement ce point. La prolifération de faux est une preuve que le peuple est naïf. Alléluia. Je répète. La prolifération de faux prophètes, des faux enseignants est une preuve que ces peuples-là est naïf. Ce n'est pas un peuple qui a la rigueur ou qui est exigeant.
Si la ville de Kinshasa commence à vivre, à voir la multiplication de faux prophètes et faux enseignants, c'est une preuve que collectivement nous ne sommes pas un peuple exigeant. Donc un aventurier sait, si j'arrive à Kinshasa, ça va marcher. Il le sait. Il sait, si j'arrive à Kinshasa, je commence seulement la télé. Je dis à un Kinois, regarde sous ton lit, tu verras une enveloppe avec l'argent. Fire, 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 compte. Il compte, ça va marcher. Si je commence, ça va marcher. À Kin, ça va marcher. Et ça marche. Et c'est une preuve que nous sommes un peuple naïf. Parce que ces genres de blagues, il y a des gens, ils savent, il ne va pas le faire. Va aux États-Unis, va un peu faire, commence à faire paraître l'argent dans les enveloppes sous le lit des gens. Essaie un peu. Essaie un peu. Essaye. Ninge FBI ekolandela yo ekoluka batuana emona ba numéro ya ba billet de banque o balobaki keza miracle balandela numéro na ya banque baluka transfert et salema kindenge nini parce que l'argent ne peut pas circuler comme ça, c'est l'argent légal imprimé dans une banque. Comment est-ce que c'est à ça quitter un compte vers un autre? On va suivre le compte qui a envoyé, on va suivre ça et on va aller voir la personne pour lui dire tu avais combien dans ton compte? On a vu $100 quitter ton compte vers un autre. Est-ce que tu l'as fait volontairement? On le fait ici parce qu'il n'y aura aucun contrôle. Aucun contrôle. On va acclamer et puis personne ne va contrôler. Allez faire ça ailleurs. Balandela yo. Balandela. Parce que si je témoigne maintenant que l'argent est entré dans mon M-Pesa, donc il y a un numéro qui est envoyé. Tu viens de m'envoyer. On vérifie toujours. Envoyé par. Et puis, non, Thomas, c'est moi, Marcelo, c'est moi qui t'a. Ah, ok. C'est comme un miracle côté Nini. Expéditeur Azate. Ah, le miracle peut-être parce que tu as touché son cœur pendant ce temps. Sans qu'il n'ait. Mais je ne peux pas dire que Eyeb n'a pas ses outils. Non, c'est faux. On a pas ça et qu'on l'a place ses outils. Argent reçu de. Amen. Amen. Une fois, mon chauffeur a fait cette erreur. J'étais en Europe. Il m'envoie l'argent. Mais le monsieur lui dit ça ne passe pas. On s'était passé. Mais moi je reçois l'argent. J'ai aussi utilisé l'argent. Maintenant le monsieur là de Cash Express, comme il connaissait le nom de Abba Isaac, il est venu à l'église chercher. Que moi je croyais que l'argent n'était pas passé. Or l'argent est passé. On m'appelle. Ah, Nabi, ah, ok, mais je ne suis pas là, attendez que je rentre. Tindenge na zonga, na monata mutuana te, a lukanga pete, a kendaka na banque a ko réclamer c'est tout. Mukolo kaka ba koti selinga mbongo na na banque. Et longwe automatiquement, ezonge likolo nango. Il n'a même pas besoin de venir réclamer. Il passe seulement à la banque. Qui avait un problème de connexion. J'ai fait un transfert. Par erreur. J'ai besoin de mon argent. Il s'est rentré. Alléluia. Amen. La prolifération de faux est une preuve que le peuple est naïf. Mais si vous n'êtes pas naïf, nous le pasteur, on va éviter certaines blagues. Parce qu'on sait que nous avons affaire à un peuple qui est très vigilant.
trop exigeant et réfléchi. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'un miracle n'est pas faisable. Alléluia. Amen. Mais je dis que quand quelqu'un quitte, je ne sais pas, vous connaissez, il revient. Et puis après, vous allez découvrir que c'était une aventure. C'est après. C'était la 40e stratégie. Troisième. Le monde des ténèbres peut détruire l'église en introduisant au milieu de vous de faux. Quatrième. Le secte et les religions traditionnelles. Le secte et les religions traditionnelles peuvent se lever contre l'église. Regardez ce qui s'est passé à Éphèse quand Pierre est arrivé et quand Paul est arrivé. Qu'est-ce que la Bible dit? Un nommé comment? Démétrius, offert, fabricant en argent de temple de Diane. Diane, c'était la déesse d'Éphèse. Il y avait un grand mouvement de la religion lié à Diane. Donc ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un d'autre amène un autre message à Éphèse. C'est comme ça qu'à Éphèse, les gens se sont levés contre Paul. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Christ. Mais ici, nous avons déjà une autre religion. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Paul, lui, il regardait les hommes qui se sont levés contre lui. Mais quand il explique aux Corinthiens, il dit à Éphèse, je me suis bâti. Quantième stratégie. Au 9e. Alléluia. Amen. Ils se sont levés. Yes. Il faut éteindre un micro. Sûrement, il y a un micro qui est allumé. Ouais. Le micro du pasteur était déjà branché. Amen. Amen. Paul dit, je me suis bâti contre des bêtes. Parce que lui, il a vu des esprits. Il ne voyait pas des hommes. Alléluia. Amen. Qui se sont levés contre l'église. Des églises traditionnelles, des religions traditionnelles et des sectes sont des instruments que le monde des ténèbres utilise contre l'église. Contre l'émergence de l'église. Je vais rapidement 5, les esprits territoriaux. Chaque ville est contrôlée par des esprits. Chaque coin ou chaque commune est contrôlée par des esprits. Il y a des forces territoriales qui n'aiment jamais l'arrivée des hôtels de Dieu dans leur secteur, qui ne supportent pas la lumière de Dieu dans leur environnement. Et ils peuvent s'élever contre l'église sur le plan spirituel. Cela veut dire, vous n'allez pas le voir physiquement, mais ce sont des esprits engagés pour que le réveil n'arrive pas dans leur village, n'arrive pas dans leur commune, que les églises n'émergent pas dans leur commune. Donne-moi la main bien. Amen. Donne-moi la main bien. Amen. Mais j'ai pris au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu exerces ton ministère dans un coin bien précis. Et l'Éternel, ton Dieu, te donne la victoire face aux forces territoriales de ton secteur. Ton amen ne parle pas. Ton amen ne parle pas. Je dis, si ce sont des forces de la ville, que l'Éternel te donne la victoire face aux esprits de ta ville, face aux esprits de ta commune, de ton quartier, même de ton avenue. Alléluia. Amen. Ce sont là les 5 stratégies ou instruments que le monde des ténèbres utilise contre l'Église. Et dans les livres, vous allez voir comment ce que vous pouvez faire, quels sont les principes du royaume pour vaincre ces 5 stratégies. Et je vais maintenant vers la dernière partie de mon discours. Alléluia.
je définis le réveil. Donc j'explique j'ai décrit le réveil. Parce qu'en écoutant plusieurs pasteurs enseignants qui parlent de réveil, chacun a sa manière de définir, mais il y a des points communs. J'ai défini le réveil comme un mouvement spirituel. Et ce mouvement spirituel est caractérisé par 4 éléments majeurs. Premièrement, le prophète peut venir. Premièrement, c'est l'acte de conversion de masse. Le mouvement de réveil vient toujours avec de conversion de masse. Je me souviens un jour, j'étais en train de glorifier le Seigneur, je prêchais dans une conférence, je glorifiais Dieu pour les signes que j'avais vus. Et parmi les signes que j'avais vus, je parlais de l'apôtre Marcelo. Et j'ai parlé de comment il s'appelle, Moïse, le pasteur Moïse Mbie, le pasteur Mike. J'ai même parlé sur le pasteur Kabundiwale. J'ai dit Kinshasa. C'était quand la dernière fois où des gens ont quitté chez eux, venir remplir le stade autour de la parole. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était quand? Où les gens assoiffés venir. La pluie tombe, ils ne courent, ils ne quittent pas. Ils sont là en train de chanter, de louer pour Dieu. J'ai dit c'est un signe que ces choses sont possibles et qu'une vague peut encore souffler dans cette nation. Où nous allons voir des milliers de gens se rassembler autour de l'autel de Dieu. Et quelqu'un qui est très intelligent et plus spirituel que moi, il a écrit, donc pour toi les réveils ce sont les stades. Même quand une seule âme est sauvée au ciel, il y a la fête. Parce que sur Internet, tout le monde connaît, tout le monde est professeur de tout le monde. Si tu veux voir l'impolitesse de Quinoa, va sur Internet. J'ai lancé la publicité de CAC. J'ai vu un jeune homme qui m'a écrit. Depuis quand Marcelo est devenu apôtre? Blague. Donc vous blaguez avec nous. Pour lui, être apôtre, c'est quoi? Et quand il regarde, apôtre, rien. On lui a dit quoi sur l'apostolat? Amen. Amen. Ça c'est Kinshasa. Et nous disons que c'est caractérisé par des conversions de masse. Comme à l'église primitive. 3000 âmes sauvées par les discours d'un homme en un seul jour. Un homme parle. Les cœurs sont touchés. Ça, c'est un signe du réveil. Deuxième caractéristique, la soif de Dieu. Les gens sont assoiffés de Dieu. Les églises ne se vident pas. Les gens viennent à l'église sans suivi, sans évangélisation. Parce qu'il y a une soif qui se répand dans la ville. Les gens cherchent des églises où aller adorer. Les dimanches, ils ne restent pas à la maison. La semaine, les après-midi, ils ne restent pas à la maison. Il y a une soif qui remplit le cœur. Ça, c'est un signe. Et je vous signale, le prophète Pichou m'a posé une question. Est-ce que réellement le Congo a déjà connu un réveil? Pourquoi? Parce que selon les statistiques, on ne peut pas être dans une ville de plus de 20 millions d'habitants et ne pas avoir 10 églises de 10 000 membres. On ne peut pas être dans une ville de plus de 10 millions d'habitants. De plus de 20 millions d'habitants. On n'a pas d'église de 50 000. Une église de 50 000 membres dans une ville comme la nôtre, c'est rien. Nous sommes plus de 20 millions d'habitants.
Si ça n'a pas été possible au temps de nos pères, si ce n'est pas possible, on n'a pas vu ça aujourd'hui. On le verra dans le 25 prochaines années. Un acteur de réveil me donne un amen. Si on n'a pas vu ça hier, si on n'a pas vu ça aujourd'hui, nous allons le voir dans le jour qui vient. De Dieu qui vont diriger des communautés de 10 000, de 20 000, de 50 000. Il y a 50 000, il y a 100 000. Prions au nom de Jésus. Kinshasa va bouger sous un fort réveil. Caractérisé par la soif de Dieu. Je dis la soif de Dieu, la soif d'adorer, la soif de louer, la soif de la parole, la soif de prier, la soif de servir. Je dis la soif d'adorer, la soif de louer, la soif de servir Dieu, la soif d'être à l'église, la soif de prier. Dis après moi, ça va arriver. Ça va arriver. Merci. On ne peut pas parler du réveil dans une ville comme la nôtre. Si l'église du pasteur Marcelo nous impressionne, si l'église de l'apôtre Mutombo nous impressionne, si chapelle des vainqueurs Kinshasa nous impressionne, si le combat spirituel nous impressionne, dans une ville comme la nôtre, c'est qu'on n'a pas encore vu le réveil. Ça ne devait pas nous impressionner. Donc des personnes comme l'apôtre Marcelo devaient être comptées parmi des pasteurs qui ont de petites communautés, normalement. Dans une ville comme la nôtre. Et ne parlons pas de nous. Si déjà lui, c'est petit, c'est que pour toi c'est inexistant. Toi, tu es encore dans le contentement de là où 2, 3 sont réunis. Nous sommes encore là. 2 coquilles. Le quorum est atteint. Nous, on se console encore là-bas. Et merci le Seigneur. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette consolation. Il avait vu ça de loin. Il sait qu'il y aura des pasteurs qui vont souffrir. Je lance une parole. Ils vont quand même se consoler avec. C'est caractérisé par les conversions de masse, la soif de Dieu, la crainte de Dieu, le signe de prodiges et de miracles. Alléluia. Amen. Lorsque je parlerai sur le temps, la ligne historique ou la ligne prophétique, nous parlerons sur des transitions. Lorsque vous suivez l'histoire du réveil, ça n'a jamais connu une ligne continue. Il y a toujours des périodes de transition. Une période où une génération commence à aller vers la fin de sa mission. Et Dieu commence à préparer une nouvelle armée pour la prochaine vague. Et cette période-là, souvent, est marquée par de rareté de miracles et de prophéties. Cela ne veut pas dire que Dieu vous a quitté. Non, il est en train de préparer une nouvelle armée. Il va garder des restes comme signe qu'il est avec vous. Mais ça ne sera plus de choses fréquentes. Ce n'est pas qu'il n'est plus avec vous. Il prépare une nouvelle armée. Pendant qu'Israël est en train de dire à Aaron, c'est Moïse qui est parti, on ne sait pas d'où est-ce qu'il est parti. Faisons-nous un veau d'or. Ils ne savaient pas qu'ils étaient dans un programme de transition. Dieu voulait shifter Israël dans une autre structure, dans une autre dispensation. C'est comme ça qu'il a retiré son prophète, en train de le préparer. Pendant ce temps, dans le camp, il y aura rareté de miracles. Il y aura rareté de prophéties. Ce n'est pas qu'il n'est pas avec vous, mais il prépare Moïse. Il lui donne de nouvelles instructions pour une prochaine étape. Lorsque cette période est mal gérée, c'est à ces moments-là que les Makiona interviennent.
Ils savent que le miracle sont devenus rares dans la ville de Kinshasa. Le miracle est devenu rare dans la ville de Kinshasa. Ce n'est pas que Dieu nous a abandonnés. Dieu est en train de préparer une nouvelle armée. Oh yes. On parlera sur la gestion de cette période-là. Comment gérer cette période transitoire. Deuxième chose concernant le réveil, j'aime toujours le dire que le réveil est lié à une génération et à un espace. C'est comme ça quand on parle du réveil, on donne toujours le nom de l'endroit. Donc Dieu a choisi un endroit. Ça peut être une ville où il a répandu un puissant vent du réveil. Peut-être ce n'est pas le cas dans l'autre ville. Ce n'est pas universel. Un réveil universel n'existe pas. Que Dieu répand un puissant vent et ça touche toutes les nations. Non. Ça va toujours d'une nation à une autre, d'une ville à une autre, une période après une autre. C'est comme ça que le psaume 145 verset 4 dit que chaque génération fasse quoi? Célèbre tes œuvres. Dis après moi, je suis de cette génération. Comme tu es de cette génération, tu vas aussi célébrer les œuvres de Dieu de ta génération. Le miracle ne sera pas seulement des dictons de l'histoire de nos pères. Ça sera aussi pour nous. Parce que chaque génération doit célébrer les œuvres de Dieu. Chaque génération doit avoir les témoignages de Dieu. Les éléments déclencheurs du réveil. Comment maintenant déclencher le réveil? Le réveil a toujours été programmé par Dieu et ça relève du programme du calendrier prophétique. C'est Dieu qui programme. Parce que lui est le maître, le chef, le seigneur de l'église. Mais malgré que c'est programmé par Dieu, c'est aussi provoqué par des hommes qu'on appelle les acteurs du réveil. Même si c'est programmé par Dieu, si les provocateurs ne sont pas là, nous attendons le bruit, mais il n'y aura pas la pluie. Alléluia. Amen. J'attends le bruit qui annonce la pluie. Si tu ne le provoques pas, ça ne restera que le bruit. La pluie ne tombera pas. Alléluia. Hier soir, Papa Roger, vers 16 h, j'ai vu de nuages de pluie, la pluie qui menaçait ici. Je regarde par la fenêtre du bureau de Lima là-bas. J'ai vu comment c'est parti vers Brazza. Lorsque vous ne provoquez pas le réveil, ça ira ailleurs. Observez le ciel. N'attendez pas Dieu faire. Faites comme Élie. Le réveil a besoin des apôtres qui vont dans la maternité spirituelle, dans la présence de Dieu, parce qu'ils doivent l'enfanter. Ils vont aller vers la sémence qui doit monter au ciel. C'est comme ça Élie va aller prier vers le zoo et il va prendre la position d'une femme qui accouche, parce que si la terre ne donne pas l'eau au ciel, le ciel ne va pas envoyer, à mon Dieu, envoyer la pluie sur la terre. Quel est cet eau que nous allons envoyer au ciel? C'est la soif de vivre Dieu. Faites monter vers le ciel la soif de voir Dieu. Le ciel va renvoyer vers nous la pluie. Et le premier élément qui provoque le réveil, c'est le désir ardent de voir le Dieu de la Bible se manifester dans notre temps.
Le Dieu de la Bible. Et pour être animé de ces désirs ardents, tu dois plonger ton regard vers les Écritures. Qu'est-ce que tu lis? Et en lisant, tu dis, je veux vivre ça. Tu jettes ton regard sur quoi? Et pour dire après, je veux vivre ça. Le réveil est d'abord provoqué, je disais, par le désir ardent de vivre le Dieu de la Bible. Israël dans la déportation. Et Jérémie a même dit, priez pour la nation où vous êtes captifs. Car la prospérité de votre prospérité en dépend. Et ils étaient là en train de prier pour Babylone. Et ils savaient que si aujourd'hui cette nation est bénie, nous le serons aussi. Or ils ne savaient pas que la déportation avait un timing. Le retour était prévu. Mais qui a prié pour ça? Qui a désiré ça? C'est celui qui a plongé le regard sur les Écritures. C'est en lisant, il a dit, j'ai vu dans les livres. Alléluia. Ce qui est intéressant, oh mon Dieu, je change. La Bible n'a pas dit j'ai lu dans la Bible, dans les livres. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas dit que j'ai lu dans les livres. Mais il a dit quoi? J'ai vu. On ne lit pas les Écritures. On voit dans les Écritures. Si tu es encore au niveau de lire, tu ne provoqueras rien. Tu dois voir. En lisant, tu dois voir. Je dis en lisant, tu dois voir. Je lis, je me vois grand. Je lis, je me vois prospère. Si les Écritures ne provoquent pas de l'imagination, ce n'est pas toi qu'on attend. Je dis, ce n'est pas toi qu'on attend. Ce n'est pas toi qu'on attend. Nous attendons celui qui va voir. Car il est écrit que Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous. Donc cela veut dire que celui qui prie seulement, qui demande seulement mais qui ne voit pas, ne verra pas. Parce que Dieu, tu lui demandes, mais il attend aussi voir ce que tu t'imagines, pour te donner au-delà de ce que tu as vu. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Joseph a vu 11 étoiles se prosterner devant lui. Mais quand l'accomplissement arrive, c'est tout l'Égypte qui se prosterne devant lui. J'ai dit ce que tu vois, tu feras plus que ça. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que l'Éternel t'ouvre les yeux pour que tu voies dans les Écritures. J'ai dit pour que tu voies. En lisant, tu dois voir. Tu lis, tu vois ta vie. Tu lis, tu vois ta famille, tu vois ta communauté, tu vois le miracle de Dieu, tu vois comment est-ce que tu surquilles le monde, tu vois comment est-ce que tu impactes la vie, tu vois comment est-ce que tu impactes la vie, tu lis, tu vois. Dis à ton voisin, tu dois commencer à voir dans les Écritures. Tu dois voir. Siméon est en train de parler à Marie. Et la Bible dit Marie admirait les choses que Siméon disait. On n'admire pas ce qu'on entend, on admire ce qu'on voit. Cela veut dire quand Siméon parlait, elle le voyait. Maintenant quand je te parle, tu vois quoi? Je dis quand je te parle là, tu vois quoi? Quand je te parle, tu vois quoi? Je dis quand je te parle là, tu vois quoi? Quand je te parle là, tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit concernant ta vie et ton ministère? Et comment est-ce que tu vois la ville et la nation? Moi je me vois décider de qui sera président de la République dans cette nation. Moi je me vois
pasteur de l'une des grandes communautés de la nation et de la francophonie. Moi, je me vois en train d'enseigner des jeunes qui viennent de partout dans le monde. Ils ont appris qu'il y a une école à Kinshasa. École du rouleur révélé. Il y a un vieux homme là-bas qui s'appelle Abaïsa. Parce que d'ailleurs le mot Abala, mon âge, ce n'est pas intéressant. Il faut que je vieillisse un peu. Je tiens mon canne et je dis, écoutez mes fils, bientôt nous allons partir. Veillez à ce que ces enseignements restent. C'est comme ça que je me vois. C'est comme ça même quand je vous prêche ici, moi je me vois au stade. Tu verras ce que tu vois. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois maintenant? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Le réveil est provoqué par les désirs ardents. Le réveil est provoqué par les désirs ardents de vivre le Dieu de la Bible. Deuxième chose, les désirs ardents de voir ou de vivre le Dieu de nos pères s'est manifesté. Chaque église a son histoire. L'histoire de ses pères. À un certain moment, dites-vous, qu'est-ce que nos pères ont vu et nous on n'a pas vu? Et invoquez où est le Dieu de nos pères. C'est une honte pour une génération s'ils n'ont pas un Dieu à invoquer au nom de leur père. Israël est fier de dire de Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il faudrait que chaque génération invoque leur Dieu, faisant allusion à l'alliance qu'il a traitée avec leur père. Alléluia. Nous avons eu de pères dans cette nation qui ont vu la gloire de Dieu. Alléluia. Un jour j'étais en train de parler avec Papa Sonny Kafuta. Il a beaucoup parlé. Apôtre, je vous dis la vérité. Peut-être j'ai retenu que le 10% de ce qu'il a dit. Pour lui il parlait. Il croyait que j'étais attentif à ce qu'il disait. Mais moi quand je le regardais, je disais, c'était quoi avec cet homme? Pendant que moi je regardais seulement, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? C'est quel type d'onction il a eu? Donc je voyais ses gonds touchés, je voyais ces trucs là de 7 à 7 heures. J'habitais vers Victoire. 5 heures du matin. Le stade Tata Raphaël plein. On attend un homme pour qu'il vienne parler. Et pendant ce temps je regardais comme ça. Et je suis sorti. Je n'ai pas retenu tout ce qu'il disait. Moi, c'était des questions sur c'était quoi. C'était quoi? Où l'armée des victoires sur enseignement, c'était plein. Les gens montaient sur les toitures de voisins pour écouter un homme.